Médématique aurait pu résoudre cette intégrale s'il avait utilisé la règle LIAT et l'intégration par partie tabulaire. Bonjour à tous, je suis tombé sur cette intégrale sur la chaîne de maths et il était dit que Médématique n'était pas arrivé à la calculer. Je ne sais pas si c'est vrai et je ne veux pas la commenter, mais ce que je sais, c'est que cette intégrale va nous permettre d'apprendre deux choses. La règle LIAT et sa puissance, et ensuite l'intégration par partie tabulaire. J'ai toujours voulu présenter l'intégration par partie tabulaire sur cette chaîne, donc voici une occasion. Pour commencer, la règle LIAT. LIAT veut dire quoi? Ça veut dire simplement logarithme, inverse trigonométrique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Oui, vous avez reconnu quelques types de fonctions qui existent. Donc cette règle nous dit, si j'ai une intégrale que je veux calculer en utilisant une intégration par partie, bien sûr, j'ai besoin d'une fonction que je dois dériver et d'une fonction que je dois intégrer. Donc, la règle nous dit simplement, si l'on a au moins deux des types de fonctions ici qui se retrouvent dans notre intégrale, alors on va dériver celle qui arrive en premier. En d'autres termes, si je veux calculer par exemple l'intégrale de x multiplié par logarithme népérien de x dx, je vois que j'ai une fonction qui est algébrique et une fonction qui est logarithmique. Donc, je dois dériver la fonction logarithmique. En d'autres termes, je vais poser u est égal à logarithme népérien de x et v' qui est égal à x. C'est tout pour la règle LIAT. Si vous avez besoin de voir des types d'exemples d'utilisation de la règle LIAT, vous pouvez la voir par exemple dans cette vidéo. Maintenant, parlons de l'intégration par partie tabulaire. On suppose par exemple que je veux calculer l'intégrale de x à la puissance 3 fois exponentielle de x dx. En utilisant la règle LIAT, je sais déjà que je dois dériver cette fonction qui est ici parce que c'est algébrique et intégrer cette fonction ici parce que c'est exponentielle. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on pose que u est égal à x à la puissance 3 et v' qui est égal à exponentielle de x. Ici, ce que vous allez remarquer, c'est que si j'applique l'intégration par partie, je vais me retrouver avec u' qui est égal à 3x au carré et v qui sera égal à exponentielle de x. Ce qui veut dire simplement que mon intégrale ici que je veux calculer, qui est i, serait égal à, d'abord, je fais le produit de ces deux, donc u fois v, j'aurai x à la puissance 3 fois exponentielle de x, moins l'intégrale de ce que j'ai créé, donc les deux là, c'est-à-dire 3x au carré exponentielle de x dx. Et on se retrouve avec une autre intégrale encore qu'il faudra faire en utilisant l'intégration par partie. Donc, finalement, on va se retrouver à faire plusieurs intégrations par partie. Ici, par exemple, on aura besoin d'en faire 4. Donc, il existe une technique qu'on utilise afin d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, on va faire juste un tableau qui va nous permettre d'avoir directement le résultat. Regardez cela avec moi. Au lieu de faire beaucoup d'intégrations par partie, comme je voulais le faire ici, ce que je vais faire, c'est juste de créer un tableau comme ça, où je mets d ici pour dire que je fais des dérivés, et i pour dire que je fais des intégrales. Donc, je vais mettre la fonction que je cherchais à dériver au départ, c'est-à-dire x à la puissance 3, et au niveau de i, mettre exponentielle de x. Lorsque je dérive x à la puissance 3, j'obtiens quoi? 3x au carré. Lorsque je dérive encore 3x au carré, j'obtiens quoi? 6x. Lorsque je dérive 6x, j'obtiens quoi? J'obtiens 6. Et lorsque je dérive 6, j'obtiens 0. Donc, je vais dériver autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que j'obtienne 0. Après ça, j'intègre la fonction qui est à intégrer. Donc, exponentielle de x, lorsque je l'intègre, je vais obtenir exponentielle de x, ce qui fait que j'aurai exponentielle de x partout. Et maintenant, c'est là que la magie va jouer. Parce que pour calculer mon intégrale qui était i ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais juste des multiplications en diagonale comme ça. Et j'augmente des signes qui s'alternent. Donc, je commence par un plus, moins et plus. Ce qui veut dire simplement que mon résultat sera plus x à la puissance 3 fois exponentielle de x. Donc, j'aurai x à la puissance 3 fois exponentielle de x. Ensuite, moins 3x au carré fois exponentielle de x, moins 3x au carré fois exponentielle de x. Oui, vous avez compris le principe. Donc, plus 6x fois exponentielle de x, plus 6x fois exponentielle de x. Et pour finir, moins 6 fois exponentielle de x, moins 6 fois exponentielle de x. Si j'ai un 0 ici, alors je conclus que je dois ajouter juste plus une constante.
Mais dans le cas où je n'ai pas un 0 ici, parce que ça peut arriver des cas où, même si on dérive plusieurs fois, on ne tombe pas sur un 0, ce que je dois ajouter, c'est simplement le signe qui est ici, multiplié par ceci, mais sous une intégrale. En d'autres termes, quelque chose comme ça, plus l'intégrale de 0 fois exponentielle de x dx. Bien évidemment, c'est parce que cette intégrale va me donner une constante qu'on avait plus c ici. Donc, je vais juste l'effacer comme ça. C'est ça le principe de l'intégration tabulaire. Comme vous pouvez le voir, ça peut nous permettre de gagner beaucoup de temps. Maintenant, c'est quoi le lien entre tous ces éléments et l'intégrale que nous voulons calculer? Justement, ce qu'on veut calculer, c'est quoi? C'est l'intégrale de x au carré multiplié par exponentielle de x cosinus de x dx. Ici, j'ai trois fonctions. Donc, intégration par partie, oui, mais comment est-ce que je le fais? L'IAT, oui, mais je fais ça comment? C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Déjà, je vais remarquer que j'ai une fonction algébrique, une fonction exponentielle et une fonction trigonométrique. Donc, c'est sûr, si je regarde l'IAT et que je veux l'appliquer, c'est sûr que la fonction que je dois poser pour dériver serait la fonction algébrique. Donc, x au carré ici. Maintenant, je fais quoi avec le reste? Moi, je pense que ce serait intéressant de combiner les deux et juste de l'intégrer. En d'autres termes, c'est que je vais avoir u qui sera x au carré et v' qui serait égal à exponentielle de x cosinus de x. La question qu'on peut se poser directement, c'est est-ce que je sais comment intégrer ceci? Oui, mais pas facilement. Donc, je vais utiliser en fait une intégration tabulaire pour le faire. Donc, je vais commencer par faire mon tableau comme tout à l'heure en mettant les dérivés ici et les intégrales là. Donc, je vais mettre ici cosinus de x et ici exponentielle de x. Donc, bien sûr, je le fais parce que selon la règle IAT, les fonctions trigonométriques viennent avant les fonctions exponentielles. Donc, je dérive la fonction trigonométrique. Donc, la dérivée de cosinus de x, ça fait moins sinus de x. La dérivée de sinus de x, ça fait cosinus de x, donc avec un moins ici. Je vais faire la primitive de exponentielle, donc j'obtiens exponentielle de x. Ici, je m'arrête. Pourquoi? Parce que je retombe sur la fonction que j'avais au départ. En d'autres termes, je sais que l'intégrale de exponentielle de x multiplié par cosinus de x dx, c'est égal à, je prends cela comme ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier que je dois mettre un plus, un moins et un plus. Donc, j'aurai exponentielle de x cosinus de x. Et après ça, moins fois moins, ce qui me fait plus, exponentielle de x, sinus de x. Et ensuite, j'ai ceci. Et comme je l'avais dit, comme c'est sur la même ligne, je dois avoir moins l'intégrale de exponentielle de x fois cosinus de x dx. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Juste ramener ceci de ce côté, ce qui va me donner donc 2 fois l'intégrale de exponentielle de x fois cosinus de x dx est égal à exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Donc, je sais que l'intégrale de exponentielle de x fois cosinus de x dx, c'est juste une demi de exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Intéressant. Donc, finalement, comme vous pouvez le voir, je peux arriver à intégrer facilement cette fonction qui est ici. Donc, tout va bien. Mais je vais faire quelque chose de plus, juste pour être sûr, pouvoir intégrer aussi exponentielle de x multiplié par sinus de x dx. Ça, c'est dans le cas où je sais que je vais devoir utiliser ça après. Donc, j'utilise le même principe. Je fais un petit tableau comme ça, dérivée, intégrale. Donc, ici, j'ai sinus de x, exponentielle de x. La dérivée de sinus, c'est cosinus de x, exponentielle de x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus de x, exponentielle de x. J'ai un plus, un moins et un plus ici. Donc, je peux conclure que l'intégrale de exponentielle de x multiplié par sinus de x dx, c'est juste, je fais comme ça, donc exponentielle de x multiplié par sinus de x, ensuite moins, je fais ça, j'ai exponentielle de x multiplié par cosinus de x, et pour finir, j'ai ceci qui est moins l'intégrale de
exponentielle de x sinus de x dx. Comme vous pouvez le voir, ceci c'est la même chose que ce qui est là. Donc je ramène ça de l'autre côté, ce qui me permet donc d'avoir 2 fois l'intégrale de exponentielle de x multiplié par sinus x dx qui est égal à exponentielle de x facteur de sinus de x moins cosinus de x, plus une constante bien évidemment. Donc je peux dire simplement que l'intégrale de exponentielle de x sinus x dx est égale à exponentielle de x facteur de sinus de x moins cosinus de x plus une constante, mais avec une demi ici. Et pour rappel, on avait aussi que l'intégrale de exponentielle de x cosinus de x dx était égale à une demi de exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Donc, revenons maintenant à ce qu'on cherchait. Ce qu'on cherchait, c'était quoi? L'intégrale de x au carré multiplié par exponentielle de x cosinus de x dx. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, on va dériver ceci, qui est une fonction algébrique, et intégrer tout ce qui est ici, ce que nous venons juste de faire là. Donc, on va utiliser l'intégration par partie tabulaire comme on l'a présenté un peu plus haut. Donc, je vais faire ça ici comme ça. Je fais ça et je mets la dérivée de ce côté et les primitives de ce côté. Primitive ou intégrale, bon, en tout cas, vous comprenez. Ici, je vais commencer à mettre x au carré et de l'autre côté, exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Donc, je vais dériver de ce côté en faisant quoi? Dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Et la dérivée de 2, ça fait 0. Ensuite, je vais intégrer exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Ça va me donner ce qui est ici. Donc, j'aurai ici une demi fois exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x. Donc, j'ai intégré une fois. Il faut intégrer une seconde fois. Mais pour intégrer cela, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que je dois intégrer ce qui est ici et ensuite intégrer exponentielle de x multiplié par sinus de x. En d'autres termes, utiliser les deux résultats que j'ai en haut ici. Donc, j'ai juste une demi multiplié par ce qui est ici plus ce qui est ici. Ça va me donner une demi facteur de le premier. Donc, j'ai une demi de exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x, qui est, lui, la primitive de exponentielle de x fois cosinus de x. Et ensuite, plus l'autre côté qui est ici, donc une demi de exponentielle de x facteur de sinus de x moins cosinus de x. Et bien sûr, on peut arriver à simplifier cela. Si je veux simplifier, je vais remarquer que la partie de cosinus va disparaître. Il va me rester sinus. Et comme c'est deux fois, les une demi peuvent disparaître. Ce qui fait donc une demi de exponentielle de x fois sinus de x. Donc, pour que ce soit clair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par supprimer ce 0 ici. Je vais le mettre un peu plus bas. Donc, je tire ceci. Je vais mettre 0 ici. Et donc, chercher à faire la primitive de ce qui est ici. Mais la primitive de ça, j'ai ça aussi en haut, puisque c'est ce que nous avons calculé ici. Donc, je vais directement mettre le résultat, qui est une demi fois une demi. Donc, j'aurai ici un quart de exponentielle de x facteur de sinus de x moins cosinus de x. Super. Et à partir de là, mon problème est résolu. Donc, l'intégration par partie tabulaire m'a permis de résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ainsi? Il faut juste faire x au carré fois ceci, ensuite 2x fois ceci, et ensuite 2 fois ceci. Il ne faut pas oublier toujours de mettre les signes. Donc, ça veut dire simplement que mon intégrale que je cherchais à calculer, c'est-à-dire l'intégrale qui est ici, c'est égal à quoi? X au carré fois ceci, donc j'ai x au carré divisé par 2, fois exponentielle de x facteur de cosinus de x plus sinus de x, et ensuite, moins 2x fois ceci, ça me donne donc x exponentielle de x fois sinus de x, et pour finir, 2 fois 1 quart de ceci, ça fait donc plus une demi de exponentielle de x facteur de sinus de x moins cosinus de x. Super, et voici le résultat.
Déjà, premièrement, il faut noter que l'intégrale que j'ai vue sur la chaîne de maths terminale était une intégrale définie de 0 à pi. Donc ici, étant donné qu'on a trouvé la primitive, si on veut, on peut calculer ça simplement. Deuxièmement, il faut noter qu'on aurait pu utiliser d'autres méthodes qui impliquent par exemple les nombres complexes et qui vont permettre d'aller assez rapidement parce que cosinus de x peut être vu simplement comme la partie réelle de exponentielle de ix. Et donc, on peut dire que notre intégrale qu'on cherchait à calculer, l'intégrale de x au carré fois exponentielle de x multiplié par cosinus de x dx, peut aussi être réécrit comme l'intégrale de x au carré fois exponentielle de x multiplié par exponentielle de ix, disons la partie réelle de ceci, dx, et on peut arriver à résoudre ça. Ou encore, une autre manière de le faire, c'est simplement de se dire que cosinus de x, en utilisant la formule de Moivre, c'est exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2. On remplace ça dedans et on va trouver quelque chose d'assez simple qu'on peut arriver à résoudre directement aussi. Mais si on ne veut pas utiliser du tout de nombres complexes, alors moi je trouve que la méthode la plus rapide, c'est d'utiliser l'intégration par partie tabulaire. Aussi, la méthode proposée par Maths Terminal est une superbe méthode qui demande aussi de faire des intégrations par partie. Mais si on ne fait pas ça sous une forme tabulaire comme ça, on pourrait arriver à se tromper rapidement parce que ça demande beaucoup de calcul. Sur ce, ciao!